d'accent est mis sur le fait de donner de l'information à l'enfant. Hein, donc c'est comme, on imagine que c'est un vaisseau vide et que du coup je vais mettre plein d'informations dans cet enfant et ensuite il sera prêt, il sera correct, enfin, formé et après il pourra rendre ce savoir-là. Écoutez, ça met cette façon-là de fonctionner, mais totalement en échec cette réalité spirituelle qui existe au-delà de la matière. Pourquoi? Parce que chaque enfant apporte un trésor, évidemment. Et donc, il n'y a personne qui s'intéresse à ce trésor que l'enfant apporte. Donc, la moitié du temps, il devrait y avoir de la place pour écouter, pour cueillir ce que cet enfant est venu apporter. Hein? Donc, effectivement, il faut le savoir. Mais il faut surtout écouter, t'es qui toi en fait? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu es venu apporter ici sur Terre? Parce que chaque enfant apporte. Chaque enfant est un être divin qui vient apporter quelque chose de ce que vous tous, vous êtes des êtres divins et peut-être même que vous n'avez pas encore commencé à donner ce que vous aviez simplement parce que l'éducation telle qu'on la connaît ne fait pas une place pour cette idée. On imagine que tout commence le jour de la naissance. Alors écoutez, les enfants sont des sages, comme vous, vous êtes des sages. Les enfants sont un peu plus des sages que nous, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de l'oublier, comme nous, on nous l'a fait oublier, quoi. Hein? Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'être à l'écoute de ce que vient apporter cet enfant. Et comment est-ce que vous allez savoir? Ils sont tous des experts en quelque chose, et en fait, ils viennent sur Terre pour découvrir ce qu'on sait déjà. Et donc, vous voyez les millions de questions que vous posent les enfants. Eh bien, c'est comme ça que vous pouvez savoir en quel domaine ils sont des experts. Donc, ayons cet émerveillement, soyons curieux de ce que l'enfant apporte. L'enfant apporte quelque chose qui n'existe pas encore sur Terre. Mais avant de pouvoir le placer, il veut savoir qu'est-ce qu'il sait déjà. Et donc, répondez à ces questions. Répondez à ces questions, même si vous n'avez pas la réponse, dites-lui, je ne connais pas la réponse à ça. Mais je vais me renseigner éventuellement, ou, tu sais, à l'école, tu pourras avoir plein de réponses à tes questions. Certainement, c'est aussi vrai ça, hein, qu'il y a souvent des informations qui sont transmises. Donc, il faut l'alternance entre qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce que je te donne. C'est-à-dire, ça va rendre tout à fait différent l'apprentissage, qui est quand même très 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 frustrant pour le monde. 50% de l'éducation devrait tourner autour de l'apprentissage de la vie. L'apprentissage de la vie. Et donc quand j'entends la vie, c'est la vraie vie, c'est-à-dire la vie intérieure. C'est-à-dire que, et ça c'est ce qu'il y a de plus passionnant, c'est que l'enfant peut s'ouvrir à ça et dire, voilà, moi personnellement, voilà mon ombre, voilà mon être divin qui m'appelle dans cette direction. Si vous êtes capable, si vous savez ça à votre propre sujet, c'est tout naturel de le transmettre à vos enfants. Donc c'est très dommage en fait qu'on se dise, voilà ce qu'il faut donner aux enfants, alors qu'on n'en sait rien puisqu'ils sont déjà quelqu'un. Donc le fait de les forcer à vivre, écoutez, tout ce qu'on fait, c'est qu'on écrase leur curiosité. Et une fois qu'on a écrasé la curiosité, écoutez, c'est fini. Parce que c'est... Voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas... De toute façon, il n'y a pas d'alternative maintenant, mais j'espère franchement que vous serez parmi ceux qui vont vouloir mettre en place quelque chose. Donc l'enfant, s'il est entendu dans sa curiosité, s'il est encouragé dans son domaine de recherche, eh bien écoutez, il adorera aller à l'école. Hein. Alors ici, juste une petite chose, une petite parenthèse, je ne sais pas si... Voilà, vous avez peut-être très peur, comme beaucoup de parents... de l'emprise qu'ont sur nos enfants les jeux vidéo. Heureusement qu'il y a les jeux vidéo, quoi. Vive les jeux vidéo, quoi. Parce que dans les jeux vidéo, l'enfant va trouver ce qu'il ne trouve plus dans l'enseignement. La curiosité. C'est-à-dire parce qu'il y a des trucs qui sont passionnants, qui sont intelligents, il y a des mondes de chevalerie, il y a des mondes de grandes valeurs qui sont créés. Maintenant, il y a aussi des jeux bêtes où on va tuer le bonhomme qui est soi-disant son ennemi. Mais il y a là une toute autre pensée qui est en train d'être développée, quoi. Donc, on doit cesser d'avoir peur de ce qui est étranger pour nous. C'est-à-dire, vous étiez des rebelles, vous étiez dans votre enfance.
Hein, dans votre adolescence, quand vous avez commencé à écouter le rock and roll, vous étiez, oulala, hein, c'est-à-dire, je sais pas, bon, vous n'êtes pas si vieux que ça, mais allez, c'est quand même quoi, c'était considéré, alors que maintenant c'est rentré dans les mœurs. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette méfiance fondamentale de ce qui vient? Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut vraiment pas en avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même bien que l'enfant s'instruise dans ce qui est de l'ordre de ce qu'il botte, de ce qui l'intéresse en fait. Et cette étincelle, il la trouve dans, effectivement, ben oui, ça va faire tâche puisque l'enfant a envie de jouer alors qu'il est censé apprendre ses leçons. Mais quelles sont ces leçons en fait? Je vous assure que si vous arrivez à amener dans un processus d'apprentissage ce que j'ai nommé là, c'est-à-dire l'encourager dans sa curiosité et l'encourager aussi dans la vie, c'est-à-dire les relations humaines, les parties de nous, oui, il y a une partie de moi, l'ombre, il y a une partie de toi qui va toujours chercher le chemin de la moindre résistance, hein, par exemple. Donc si vous savez que ça existe en vous, le problème c'est que nos parents, ils nous ont dit, nous on n'a pas de défaut en fait, nous on n'a pas de défaut et t'as pas intérêt à en avoir. Et ça s'appelle donc une crise d'adolescence, quand tout d'un coup, le jour où on se rend compte, parce qu'on a grandi et qu'on se rend compte, mais en fait, ils m'ont eu toutes ces années. J'ai cru qu'ils étaient des dieux, qu'ils n'avaient aucun défaut. Et voilà que, en fait, maintenant que je prends un peu de distance par rapport à tout ça, mais je ne les crois plus. Ils ont des défauts. Je vois bien que mon père, il aime bien traîner au lit au lieu de faire les bricolages qu'il avait promis de faire à maman. Je vois bien que maman, elle n'est pas si ordonnée que ça, que quand j'ouvre un tiroir, il y a plein de désordre. Et moi, j'ai pas le droit d'avoir du désordre dans ma chambre. Et moi, j'ai pas droit à ceci et cela. C'est ça l'adolescence. Hein. Vous n'avez pas besoin de crise d'adolescence.